La France est devenue un asile psychiatrique à ciel ouvert. C'est impressionnant. Je vais vous montrer une vidéo avec une femme qui se balade comme ça dans les rues de Lyon, armée d'une machette. Et ça surprend plus personne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique aujourd'hui. Ah, vous devriez vraiment y aller aujourd'hui parce qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'il y a un nouveau logo. Tellement nouveau que je ne l'ai pas encore reçu. Moi, je le reçois demain. Mais il est arrivé, un tout nouveau logo. Je vais pouvoir montrer une photo tout à l'heure. Et la deuxième chose importante, c'est qu'aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, je vous fais 15% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Donc tous les produits avec le nouveau logo, par exemple, c'est 15% de réduction aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à y aller. Mais je vais vous montrer cette info qui m'a paru complètement surréaliste. Complètement surréaliste et qui montre à quel point la France est devenue un asile à ciel ouvert et à quel point on ne maîtrise plus rien, mais plus rien dans ce pays. Une femme, ah j'en profite, excusez-moi une arrête, hop, le nouveau logo c'est celui-là. Effort privé, gâchis public. Effort privé, gâchis public. Donc là, vous l'avez sur tous les produits, sur 240 produits différents. Mais je vais vous montrer donc cette dame. Une femme armée d'une machette se promenait dans les rues de Lyon avant d'être désarmée par des passants. Donc elle se bat avec ça. Alors c'est pas vraiment une machette, je crois que ça s'appelle c'est un couteau de boucher, quoi. Je crois que ça s'appelle une feuille, mais je ne suis pas certain de mon coup, de boucher. C'est pas vraiment une machette, mais enfin, malgré tout, c'est suffisamment puissant pour vous arracher une côtelette de veau ou de porc. Donc, je peux vous dire que ça vous arrache vos côtelettes à vous aussi. Je vais vous montrer ça, mais c'est impressionnant. Machette par Allah. Je sais pas si je vous ai le truc. Attends, je vais baisser un peu le son parce que ça m'a l'air un peu fort. Et donc, une femme armée d'une machette se promenait dans les rues de Lyon avant d'être désarmée par des passants. On repart sur le truc. Machette par Allah. Par Allah, elle a sorti une machette. Allah. Arrête de coller. T'apprends pas, t'apprends. Machette Bon, par elle a Allah. été. Par Allah, elle a sorti une machette. Allah. Moi, déjà, bon, le truc par Allah, déjà, bon, on voit dans quel quartier on est. Mais j'ai du mal. Je suis désolé. Bon, bah voilà, personne disait par Jésus-Christ quand j'étais jeune et personne disait par Allah non plus, quoi. Je trouve qu'on est en train vraiment de devenir petit à petit autre chose. Je vais vous remettre la vidéo parce que par contre, ce qui est... elle dure pas longtemps. Heureusement que c'est une femme. Machette par Allah. Par Allah, elle a sorti une machette. Allah. Arrête de coller. T'apprends pas, t'apprends. Machette Hop, par le Allah. kick, elle est à terre. Bon, je sais pas s'ils auraient agi de même, si ça avait été un homme, je pense qu'ils auraient été un peu plus cool. Mais bon, voilà. Je vais vous montrer la vidéo. Femme ou pas, on s'en bat les couilles. Ah, même pour moi, attendez, elle a sorti. Alors peut-être qu'elle était sur le point de se faire enquiquiner par ces braves jeunes gens, j'en ai aucune idée. Mais femme ou pas, t'as pas à te balader avec une machette. Il lui a envoyé un coup de pied à la Randy Orton. C'est vrai que, waouh, joli coup de pied. Au lieu de simplement la maintenir pour essayer de la désarmer, car pour le coup, elle n'a pas du tout l'air dangereuse, plus sous son emprise psychotique. Ça donne des coups, ça crie des onomatopées musulmanes et ça filme. C'est désespérant. Non, moi, honnêtement, vous voyez, autant le par Allah, ça me choque. Voilà, c'est pas mon ami imaginaire, Allah. Donc voilà, j'y suis pas plus que ça attaché et ça me choque un peu parce que c'est pas ma culture. Mais il faut être clair aussi. Quand quelqu'un t'attaque à la machette, tu vas pas discuter, tu vas pas essayer de la coincer, tu la frappes et tu l'envoies au sol, que ce soit une femme ou pas. C'est une honte de frapper une demoiselle. Une honte, bah non, moi je suis pas d'accord. Encore, non mais voilà, je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. Je n'ai jamais frappé une femme de ma vie.
Ou alors des fessées, mais non, des capras. Non, mais non, je parlerai pas de ça. Je parlerai pas de ça. C'était dans des lieux complètement privés entre nous. Mais je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. Et la réputation que je vais avoir après ça. Elle était parfaitement consentante. Mais j'ai jamais frappé une femme de ma vie. Mais honnêtement, si une femme s'approche de moi avec une machette, je vais pas essayer de la désarmer, de discuter, de voir comment je peux faire ça avec galanterie. Soit je vais me barrer, soit je vais lui mettre un coup de pied. Voilà. On n'est plus au stade où on rigole et on essaye, surtout qu'elle a l'air bien psychotique. Elle n'a pas l'air très nette. J'ai aucune envie de voir si je peux la faire tomber sans qu'il y ait trop de préjudice pour elle, voyez. Il va falloir à un moment donné aborder sérieusement la question des lits d'hôpitaux fermés en psychiatrie. Je ne comprends pas que le sujet ne soit pas abordé par la gauche ou la droite, mais, mais je suis d'accord. Je veux dire, il y a de plus en plus, je trouve, des gens en France qui n'ont rien à faire dans l'espace public et qui ont vraiment leur vie, ça devrait être parfois pour toujours, dans un hôpital psychiatrique. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas ce genre de choses. Mais tu sais, c'est pire que ça. J'arrive pas à lire son nom, mauvaise quelque chose. C'est pire que ça, c'est que les gens peuvent venir en France avec un visa pour des problèmes psychiatriques. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas d'assez de place dans les hôpitaux psychiatriques pour les gens qui sont sur place et qui ont des gros problèmes comme cette dame, mais en plus, on en fait venir de partout dans le monde avec des visas parce qu'ils ont des troubles psychiatriques. Moi, j'ai été épaté d'apprendre ça. Bon, je répète la règle. Française de souche égale problème psychiatrique, sinon problème d'intégrisme islamique. La règle est facile à retenir, n'est-ce pas? Mais Moreau, j'ai pas l'impression que c'est une Française de souche. Visiblement, cette jeune femme est typée. Visiblement, elle est typée. Je suis désolé, mais bon, enfin bon, je me trompe peut-être, je m'en fous. En fait, j'avais jamais fait la différence. Avant que la gauche ne le fasse, j'avais jamais fait la différence entre un blanc, un noir et un arabe. Je me suis rendu compte de ça récemment. C'est vraiment les les antiracistes qui arrivent à nous faire la. Enfin, moi, voilà, quand j'étais jeune, on ne faisait pas la différence, quoi. C'est fou. Mais puisque tu en parles, mon grand, je suis désolé, elle est typée, elle n'est pas française de souche. Mais une française, ça serait une française de souche. Pour moi, c'est une personne typée Afrique du Nord qui a un problème psychiatrique, et ça serait une Française de souche blonde, auvergnate, avec le teint extrêmement pâleux. Je continuerai à dire que lui avoir envoyé un coup de pied pour la faire tomber était une bonne idée, et qu'elle a aussi un problème psychiatrique. Je ne mets pas des gens aussi facilement dans les cases que les antiracistes. C'est marrant, hein. La fameuse religion de paix et d'amour et du droit des femmes. Mais Hector Salamanca, encore une fois, je suis désolé. Une femme t'attaque avec avec une machette, alors c'est pas une machette, je me rappelle plus comment on appelle ça, mais tu la fais tomber et tu donnes un coup de pied, et voilà. Vous voyez, il n'y a pas. Enfin, dites-moi si je me trompe. Enfin, vous, si quelqu'un vous attaque avec une machette, femme ou homme, quelle que soit son origine ethnique, vous faites des grâces. Vous lui dites, vous essayez de discuter, vous essayez ou vous essayez de la mettre hors d'état de nuire le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Ça n'a rien à voir avec une religion de paix et d'amour. Moi, je suis de culture catholique. On m'attaque, bah, je mets un coup de pied s'il le faut, quoi. Franchement, ah, celui-là, il est pas mal. Les meufs, elles veulent faire des gangs de gonzesses. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux? Sans déconner, elles peuvent arriver à 10. Wesh, 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 wesh. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses. Les meufs, elles veulent faire... Je sais pas qui est cet homme, mais j'aime beaucoup sa remarque. Euh,
Ça n'enlève rien à la faux, mais c'est une feuille de boucher. Ah bah voilà, c'est bien une feuille de boucher. Ce n'est pas parce qu'elle semble être africaine qu'elle possède forcément une machette, outil apporté par les civilisateurs. Bon, bah, peut-être ça, j'en ai aucune idée. Mais donc on est d'accord, elle est bien typée. Et ensuite, bon, c'est une feuille de boucher. C'est bien ce qui me semblait. Un hachoir est-il plus légal qu'une machette? Non, non, c'est tout aussi illégal. Quand c'est une femme qui tient une machette, tu as beaucoup d'hommes qui se sentent virils et qui viennent la désarmer. Par contre, si c'était un homme qui tenait une machette, là, tu vois plus personne. Bah, j'aurais plus temps. C'est vrai, non mais. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, je veux dire. On n'y peut rien, quoi. Si vous avez devant vous une petite femme frêle avec une machette, vous sentirez que vous avez peut-être un peu plus de chance que si vous vous retrouvez avec une star du catch, homme, qui a aussi une machette, quoi. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Encore une qui voulait se faire une petite Lola, peut-être. Faut rouvrir les asiles et vite. Oui, je suis d'accord. Le Frankistan, devenu un coupe-gorge, où rôdent d'innombrables malades mentaux dangereux avec couteau, machette, hachoir, ce n'est pas dans les traditions françaises. L'intifada, expulsion de masse, intolérable, insupportable, inacceptable. Mais encore une fois, elle est peut-être française. Enfin, vous voyez, je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une femme qui a un problème psychiatrique, probablement. J'en suis pas sûr à 100%, mais probablement parce que tu n'attaques pas les gens avec une feuille de boucher, tu ne te balades pas avec une feuille de boucher si tu vas bien dans ta tête. Bon. Donc elle a probablement un problème psychiatrique. Ça n'a rien à voir avec son origine ethnique, ça n'a rien à voir avec sa religion, ça n'a rien à voir. C'est comme ça. Je ne crois pas qu'il faille toujours tout ramener systématiquement à l'origine ethnique, à la religion. Ça vraiment pas. Donc voilà, elle est peut-être française, née en France, élevée en France, on n'en sait rien. Donc il ne faut pas toujours ramener les choses. Par contre, il y a une chose qui est très claire sur cette vidéo, c'est qu'il y a des gens qui devraient être en hôpital psychiatrique et pas du tout à l'air libre. Et parce que, encore une fois, quand tu te balades avec ce genre d'instrument, t'es bon pour l'hôpital psychiatrique. Vous voyez, c'est pas une femme qui se balade avec une bombe au poivre pour se défendre contre les agresseurs. C'est pas une femme qui se balade avec un couteau pour se défendre contre les agresseurs. Là, c'est quand même une feuille de boucher, quoi. Donc, c'est autre chose. Donc là, on est dans quelqu'un qui a besoin d'aide psychiatrique. Et je trouve que de plus en plus, notre pays devient un asile psychiatrique à ciel ouvert. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME à cause du nouveau logo qui est au-dessus. Là, il est quand même super, mon nouveau logo. Effort privé, gâchis public. Très très beau logo. Donc, que j'ai décliné sur 250 produits. Il y a tout, hein. Il y a des mugs, il y a des sacs, il y a des vêtements pour hommes, femmes, enfants, des vêtements d'hiver, des vêtements d'été, des chapeaux, des casquettes, des bonnets. Vraiment, vous allez trouver tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez dans cette boutique. Donc allez-y, allez regarder, surtout qu'aujourd'hui, c'est 15% de réduction, c'est aujourd'hui seulement. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci, pardon, à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.